tu n'étais pas roi. Et Dieu peut faire en sorte que tu quittes du niveau d'être roi jusqu'à devenir un moins que rien. Je prie pour toi que Dieu te donne l'humilité et la douceur à avoir la capacité à conserver ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un réalise sa vie. Il dit oui, les gens m'acclament. Mais pourquoi les gens m'acclament? Ah, c'est parce que je prêche. Mais parce qu'ils m'acclament parce que je prêche. Mais cela ne signifie pas que je suis une star. Si je commence à prêcher pour rechercher les acclamations des hommes et ne pas rechercher l'approbation du cœur de Dieu, je risque de perdre la grâce. J'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Considère cette grâce. Benjamin, tu reçois la grâce d'avoir le premier roi en toi. Saül, tu dois veiller. Saül, tu dois veiller. Frère, Dieu te donne l'onction. Les filles commencent à courir après toi. Sache que tu n'es pas le plus beau du monde. Sache que cela te détournera de la voie de Dieu. J'aimerais dire à un frère, toutes les filles ne sont pas destinées à être tes femmes. J'aimerais dire à une sœur, tous les hommes ne sont pas destinés à être tes amants. La Bible dit, l'homme quittera ses parents, il s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Le risque avec l'élévation, c'est que l'élévation attire. Quand il y a la gloire, il y a l'attirance. Quand il y a l'onction, il y a l'attirance. Et le plus souvent, cette attirance nous frappe d'aveuglement. Et on oublie que si je joue avec la grâce, je risque de perdre. Et le même manque qui t'acclamaient puisque tu avais la grâce seront les mêmes mains qui te jetteront le pierre lorsque tu n'auras plus la grâce. La même bouche qui te donnait des bisous puisque tu mettais le make-up sera la même bouche qui te critiquera lorsque tu auras le sida. Alors Tulia na ukinge neema ya Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, les chrétiens n'aiment pas ces gens. Les chrétiens aiment qu'on leur dise, tu seras béni, tu iras aux États-Unis demain. Nous sommes faibles, frères. Nous sommes dans la chair. Nous pouvons pécher, Dieu nous comprend. Frère, il a dit dans Jean 8:11, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Si tu as encore de faiblesse avec le péché, demande à Dieu de t'aider. Dieu aide. Si un roi comme Saül pouvait pécher, être rejeté, alors toi et moi, si un homme comme David pouvait pécher avec Bathsheba et en payer des répercussions dans sa famille, combien toi et moi on a forniqué? Combien on a fait l'impudicité? Comment on s'est jeté à l'adultère? Mais gloire à Dieu, nous prêchons, nous prions. La question c'est, est-ce que Dieu se plaît de notre état? J'aimerais même te donner une minute. Considère même qu'est-ce qui pèse dans ta vie et qui peut faire en sorte que Dieu te prive de sa gloire. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, restaure-moi et je veux recommencer ma marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit dans son cœur, où je suis le seul pécheur en cette vie? Ah Dieu, pardonne-moi et donne-moi la force à ne plus retomber dans le même erreur du passé. Donne-moi cette grâce, que ce soit même un nouveau départ, que je ne sois pas un sujet de honte dans ton royaume. Merci puisque tu m'es fortifié. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, alors Saül, là où nous sommes en train de lire, le dimanche je vais bien développer. Maintenant je ne fais qu'exhorter. La Bible dit Saül était un enfant chéri de son père. Son père s'appelait Kis. Son père était riche. Un jour
les ânes de son père se sont perdus. Alors le père dit, Saül, viens ici. Je t'envoie. Comme les ânes se sont perdus, va me chercher mes ânes. J'aimerais qu'on s'entende bien. Ce ne sont pas les ânes de Saül qui se sont perdus. Ce sont les ânes du père de Saül. Et la Bible dit, quand Saül a envoyé son père, le père a envoyé Saül. Le père lui a dit, prends ton serviteur et va me chercher mes ânes. Qui peut avoir un serviteur s'il n'a pas de biens? Cela signifie quoi? Saül aussi avait des ânes. Quelqu'un me comprend? Saül aussi avait des ânes. Parce qu'il avait un serviteur et pas qu'un. Il avait des serviteurs. Son père en avait aussi. Mais le père dit, comme mes histoires se sont perdues, je ne vais pas envoyer les serviteurs, je vais t'envoyer toi mon fils. Pourquoi? Parce que dans le principe de la paternité, le fils est le serviteur du père. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il avait besoin d'envoyer quelqu'un pour sauver le monde, il n'a pas envoyé les serviteurs, il a envoyé son fils. De voir que dans le monde présent, les fils dans la maison du Père ne veulent pas être le serviteur du Père. Voilà pourquoi ils ne reçoivent pas l'héritage du Père. Et voilà pourquoi ils ne trouvent pas ce qui leur revient de droit. J'aimerais dire à quelqu'un, l'obéissance à ton Père te donnera à vivre l'héritage qu'il te faut. Et j'aimerais te dire, l'héritage qu'il te faut, l'héritage qu'il te faut n'est pas entre les mains de ton père. Ton héritage est dans l'ordre et l'obéissance que tu auras à ton père. Peut-être Saül se disait, quand il priait, oh Dieu, élève les ânes de mon père. Et quand mon père mourra, je vais hériter les ânes. Mais Dieu au ciel disait, Saül, obéis à ton père et à ta mère, parce qu'un jour, ton papa t'envoyera chercher les ânes. Mais là où tu iras chercher les ânes, pensant que les ânes sont ton héritage, tu découvriras que ton vrai héritage, c'est l'onction royale. Le père de Saül n'était pas roi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ton père peut ne pas être roi, mais il a la capacité de t'introniser dans ta destinée royale. Pourquoi Saül ne s'est jamais croisé avec Samuel? Vous savez pourquoi? Parce que dans ces domaines-là, les esprits se communiquent selon la dimension. Samuel, en tant que père, disons spirituel, parlons du ministère, comme le père qui donne l'onction, ne pouvait jamais donner l'onction à quelqu'un qui n'a pas une identité biologique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il va attendre. Un jour, quand papa va t'envoyer, tu seras en train de chercher, mais ça sera au nom de papa. Voilà pourquoi Saül maîtrisait aussi ça. Quand il a vu David combattre Goliath, il n'a pas demandé le nom de David, mais il a posé la question, de qui est-il fils? Je te pose aussi la question, de qui es-tu fils? Aujourd'hui, on voit des gens qui ne sont pas soumis aux principes et aux règles, mais ils prient beaucoup. Voilà pourquoi les sorciers sont plus bénis, les païens sont plus bénis, parce que la vie spirituelle est soumise au règlement des principes.
Il y a la loi de la semaille et la loi de la moisson. Les chrétiens, nous avons beaucoup d'onction, mais on n'est pas beaucoup bénis. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne suit pas les principes. Vous ne pouvez pas réaliser que la plupart des musulmans sont bénis. La plupart. Pas tous, la plupart. Pourquoi ceux qui ne prient pas ont la bénédiction? Est-ce que Dieu ne répond pas à nos prières? Mais nos prières, c'est quoi? Oh Seigneur, donne-moi l'onction. Quand je veux faire la main comme ça, que les gens donnent. Frère, on ne sera pas tous pasteurs. On ne sera pas tous prophètes. Il y a quelqu'un qui va me voir prêcher. Lui aussi, il va rentrer. On est Niger, on a prêché. Comment c'est de prêcher, Seigneur, moi j'aimerais ouvrir une église. Tu vas ouvrir une église, tu vas enseigner des sœurs comme pas possible. Et cette église évoluera s'il n'y a pas de millionnaires qui naissent en nous. S'il n'y a pas des hommes influents. Jésus ayant compris ça. Dans son cercle des disciples, il n'y avait pas que les apôtres. Il y avait les Joseph d'Arimathée. Il y avait les Nicodème. Donc ce sont des gens, quand je serai crucifié, qui n'aura pas le pouvoir d'enlever mon corps sur la croix. Alors que la Bible dit dans Esaïe qu'il ne doit pas rester là. Et aucun de ses os ne doit être brisé. Il faut qu'il y ait un homme influent. Mais dans l'église, où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Et cette grâce, nous la recevrons lorsque nous serons soumis aux règles et aux principes. Obéis à ton père et à ta mère. Là, je parle d'abord du biologique. Aujourd'hui, les chrétiens, nous valorisons plus le pasteur que le parent. Mes frères, ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que tu viennes de cette famille. S'il savait que ton pasteur sera ton Dieu ici, il allait faire en sorte que ton pasteur soit ton père biologique. Nous avons des chrétiens qui renient leur famille. Si moi, ma famille, c'est mon église. Je n'ai pas refusé l'église est une famille, mais la famille restera la famille. À tout Seigneur, tout honneur. La famille biologique restera la famille. Ta maman est une sorcière, c'est ta maman. Ton papa est un sorcier, c'est ton papa. Et si tu dis que ton papa c'est un sorcier, on a mon public ou TikTok, c'est ça comment je tourne chez mon principe, il y a tel père, tel fils. Yes. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en exposant leur famille, ils ne sont pas en train de s'exposer. Et maintenant, il y a aussi la famille spirituelle que nous sommes. Le pasteur de ton père. Tu dois obéir à ton père. Et il y a un commandement qui dit obéis afin que tu aies une longue vie. Tu veux avoir une longue vie physique. Obéis aux parents biologiques. Tu veux avoir une longue vie spirituelle. Obéis aux parents spirituels. Tu veux avoir une vie éternelle. Obéis aux parents éternels. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui n'obéissent pas aux parents éternels. Ils n'obéissent pas aux parents biologiques. Ils obéissent un peu aux parents spirituels. Voilà pourquoi ils ont beaucoup d'onction. Ils montent une année et après ils disparaissent. Même si tu as des bénédictions, même si tu as l'onction, même si tu as une église, papa restera papa. Quand papa te dit va me chercher ce qui est à moi, laisse ce que tu as, va chercher ce qui est à papa. Saül n'a pas dit. Et c'est quand j'irai, où resteront mes anestes? Mais Saül a dit à son serviteur, viens me suivre. Lisez bien. Il a dit à son serviteur, et lorsqu'il s'était en train de partir, la Bible dit, ils ont traversé une région montagneuse. Tu sais, hein, des fois, le commandement peut être difficile. Mais c'est dans cette difficulté que Dieu est en train de te forger. Peut-être que Saül pouvait se dire, donc pour chercher les années,
Et je monte des montagnes. Quand vous lisez là, la Bible dit au verset 4, je crois, que Saül a traversé toute la région de Benjamin. Vous imaginez, Anès zinapotea Ndosh, mais on a tembé à Goma Moussine. Mais tu traverses la ville de Goma. Qui peut avoir cette obéissance? Si Saül était un évangéliste, aucune âme ne serait perdue. Puisque tant qu'il n'a pas retrouvé les années, n'arrête pas la recherche. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Les gens ne sont pas venus. Je suis fatigué. Frère, cherche encore. La Bible dit, il a cherché de toutes ses forces. Et c'est que je te demande, quand c'est que tu cherches, par tes propres efforts, tu n'arrives pas à trouver, à t'obéir Dieu maintenant. Saül a dit, comme je suis fatigué à chercher seul, il a dit à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Et son serviteur lui a dit, est-ce qu'on peut aller chercher l'homme de Dieu? Et Saül lui dit, je voudrais bien qu'on aille chercher l'homme de Dieu, mais on a déjà tout dépensé. Donc Saül, en allant chercher les années, il était parti avec sa richesse. Qui serait prêt ici à dépenser ce qui est à lui pour chercher les années du Père? Qui ici peut dépenser son salaire pour le salut des âmes? On a des chrétiens, nous savons tous que le 1/10 c'est un ordre. Mais les chrétiens, nous avons du mal à donner la dîme. Qui ici peut vendre son téléphone pour payer une chaise à l'église, pour financer une activité évangélique? Que Dieu bénisse ceux qui ont ces cœurs-là. Saül avait ces cœurs. Il a dépensé tout ce qui était à lui. Il a dit à son serviteur, si on veut aller voir l'homme de Dieu, je voudrais bien, mais je n'ai plus rien. Les dimanches, je vais en parler. Quels sont les comportements pour aller voir l'homme de Dieu? Tu ne peux pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Est-ce que je parle de l'argent? Oui, je parle de l'argent. Mais je ne parle pas que de l'argent. Les dimanches, on va ouvrir cette parole. Et ils sont partis. Son serviteur lui dit, si toi tu n'as pas, moi j'ai. Ils sont partis. Ils sont partis voir le prophète. Et le verset 9 dit, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Autrefois, on l'appelait le voyant. Et quand on allait voir un homme de Dieu en Israël, on se disait, allons chez le voyant. Pourquoi? Pourquoi l'homme de Dieu est appelé le voyant? Parce que pendant que toi tu cherches Dieu, Dieu te voit. Pendant que toi tu cherches la bénédiction pour ta vie, Dieu l'a déjà. Je t'invite, pas qu'aujourd'hui, pas que demain, mais les dimanches ne manquent pas. Je veux te parler de comment aller chez le voyant. Quels sont les avantages? Et je crois que ce dimanche, puisque nous sommes chez le voyant, tu vas voir ta vie, tu vas voir ton cas, et il va trouver une solution. J'ai pris que Dieu te bénisse abondamment.